Vous avez 4 heures. Non. Vous avez moins de... pour connaître. John Cena. Non, c'est pas John Cena, c'est Ayrton Senna. Enfin bon. Ayrton Senna da Silva était un pilote automobile brésilien, né le 21 mars 1960 à Sao Paulo et qui est décédé le 1er mai 1994 lors du Grand Prix de Saint-Marin à Imola. Véritable icône immortelle dans son pays, il est considéré par beaucoup comme le plus grand pilote de course de tous les temps. Senna a commencé sa carrière de pilote à 13 ans, lorsque sa sœur, Viviane, lui a offert un kart qu'elle avait refusé en cadeau, et il a commencé à participer à des compétitions de karting dans tout le Brésil. En 1981, il s'installe en Angleterre, où il participera à plusieurs championnats britanniques, dont notamment la Formule Ford 1600, 2000 et la Formule 3. Senna fait ses débuts en F1 lors du Grand Prix du Brésil dans l'écurie Toleman en 1984. Il sera le héros d'un autre Grand Prix, celui de Monaco, où il a terminé deuxième. Partant de la 13e place, il nous montre sa maîtrise de pilotage sous la pluie. Ce sera son premier podium dans sa carrière, à seulement son 5e départ en course. Il rejoint l'écurie Lotus lors de la saison 85. C'est dans cette écurie qu'il signera sa première pole position et sa première victoire lors de la deuxième manche de la saison au Portugal en 1985. La Lotus était assez rapide pour Ayrton, mais la fiabilité de la voiture n'était pas au top et sera responsable de nombreux problèmes. Et en 1988, Senna débarque chez McLaren pour devenir le nouveau coéquipier de Prost. Sans le savoir, le monde du sport va connaître l'une des plus grandes rivalités de l'histoire de la Formule 1. Dans la légendaire McLaren MP4, Senna et Prost réalisent un record de 10 doublés et remportent 15 des 16 courses au programme et obtiennent 11 victoires consécutives. Et c'est cette même année que Senna remporte son premier titre. Lors de la saison 89, la relation entre les deux pilotes est très tendue. Ils ne se parlent pas et on ressentait une atmosphère de conflit au sein de l'écurie britannique. À la fin de la saison, lors du Grand Prix du Japon, Prost a remporté le titre suite à un accident controversé. Après un contact entre les deux pilotes, le Français abandonne, mais Senna réussit à repartir pour terminer premier de la course en prenant l'échappatoire, mais sera disqualifié. L'année suivante, sur le même circuit de Suzuka, Senna remportera le titre après une collision délibérée avec le pilote français dès le premier virage lors du départ. Les raisons de ce geste? La première place sur la grille se trouvant du côté sale de la piste, le Brésilien demande que cet emplacement soit changé pour la course. Si les organisateurs étaient d'accord, Jean-Marie Balestre, président de la fédération à l'époque, était contre, mais aussi pour se venger de l'incident survenu l'année précédente. Il regrettera ce geste envers Prost. Pendant les saisons 91 et 92, le Brésilien a dû faire face au Britannique Nigel Mansell comme rival pour le championnat du monde. Si la saison 91 se termine bien pour Senna avec un 3e titre, 92 sera une domination nette pour Mansell et la Williams-Renault. Et malgré une 5e victoire exceptionnelle à Monaco, pour la première fois, Senna a pensé à quitter McLaren. La saison 93 était moins décevante et le Brésilien marquera une nouvelle fois les esprits avec des performances incroyables, notamment lors du Grand Prix d'Europe à Donington malgré une monoplace inférieure, mais ne peut rivaliser avec la Williams-Renault FW15C d'Alain Prost. Senna quittera McLaren pour rejoindre Williams en 94. S'il était présenté comme un favori, la Williams FW16 était une voiture difficile à conduire, instable et compliquée à régler. Et lors du Grand Prix d'Imola le 1er mai 94, Senna perd le contrôle de sa F1 dans le virage de Tamborello, suite à une rupture de la colonne de direction de sa monoplace. Lors de son décès, l'État brésilien décrète un deuil national. Et pour finir, voici quelques anecdotes bien sympas. Senna a sauvé la vie du Français Eric Coma lors des essais du Grand Prix de Belgique à Spa en 92. Après un terrible accident qui met KO le Français, Senna arrête sa McLaren en bord de piste pour aller couper le moteur alors que les autres pilotes continuent la course. Senna était un grand blagueur. En effet, suite à une petite blague de son coéquipier de l'époque, Gérard Berger, le Brésilien lui cachera du fromage bien fort dans le système d'air conditionné de sa chambre d'hôtel. Senna était un homme généreux et très sensible aux inégalités des richesses dans le pays. Avant sa mort, il avait l'idée de créer une fondation pour aider les Brésiliens les plus démunis. Ayrton Senna Foundation sera inaugurée le 24 novembre 1994 et tenue par sa sœur Viviane Senna. Ayrton Senna était quelqu'un de très sportif, même en dehors de la F1, où il pratiquait des sports nautiques, comme par exemple le jet ski. C'était un grand maniaque de la mécanique. Pour vous donner un exemple, chez Lotus, il demandait des plaquettes de frein neuves, mais faute de moyens, son équipe lui donnera 3 plaques neuves, et la dernière était déjà utilisée. À peine le premier tour terminé, Senna rentrera au stand fou furieux, car il a remarqué que l'une de ses plaques n'était pas neuve. Senna avait une grande passion pour les avions téléguidés. Senna a disputé les 1000 km du Nürburgring au volant de la Porsche 956 numéro 7 en compagnie de Henri Pescarolo et Stéphane Johansson. Les performances de Senna dans les formules inférieures avaient attiré l'attention de McLaren, Williams, Brabham et Toleman. Mais Williams et McLaren étaient déjà complets et l'écurie Brabham a choisi Theo Fabi. Et pour finir, Ayrton Senna serait certainement encore parmi nous aujourd'hui. Petite explication, le samedi 30 avril, Senna éprouve un mauvais pressentiment suite à l'accident mortel de Roland Ratzenberger et avoue au téléphone à sa compagne qu'il ne veut pas courir. Le professeur Sid Watkins tente de le persuader de ne pas courir justement, lui disant qu'il est triple champion du monde, le plus rapide et qu'il ferait mieux de se mettre à la pêche. Senna lui répond qu'il n'a pas le contrôle sur certaines choses, qu'il ne peut pas abandonner la Formule 1 et qu'il doit continuer. Mais surtout, la course aurait pu être annulée après les accidents. Certains pilotes et personnels de la Formule 1 voulaient annuler le Grand Prix car le circuit était bien trop dangereux
dangereux et surtout que l'accident de Roland Ratzenberger aurait fait l'objet d'une enquête judiciaire. Mais la FIA passe par là avec l'aide des organisateurs pour qu'ils étouffent l'affaire pour que la course ait lieu. Pourquoi? Mais parce que l'argent est bien plus important que la vie des hommes et des femmes dans ce métier pour la FIA. Est-ce qu'on peut dire que dès que la FIA pense business, la F1 va droit dans le mur? Quoi qu'il en soit, 25 ans après sa mort, Senna aura marqué les esprits. Un véritable bourreau de travail, ne laissant passer aucun détail qui peut nuire à la victoire, et la sécurité des pilotes était aussi importante que la compétition elle-même. Un talent hors du commun qui fait de lui une icône de la F1, voire plus, une légende du sport. Et toi, tu en penses quoi de Ayrton Senna? Est-ce que selon toi, le pilote brésilien fait partie des meilleurs sportifs de l'histoire? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Je tiens à remercier le Toto Chirac pour son aide dans la création de ce 5MPC sur Ayrton Senna. Si vous voulez nous suivre, abonnez-vous et n'oubliez pas la cloche au chocolat dans la description, nos réseaux sociaux et partage la vidéo en masse, en masse, en masse, en masse. D'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important. Et le club Génération Geek vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.